Nous disons à Dieu merci pour cette grâce encore, cette opportunité. Les dieux des cieux, les dieux qui nous a accordé sa faveur, nous disons merci énormément à notre Dieu. Comme nous le disons toujours, le fait d'être en vie, c'est déjà un miracle pour nous chaque matin. Le premier des miracles, c'est les bontés de Dieu qui se manifestent chaque jour dans notre vie. Nous disons merci aussi à Congo Promo. Et aujourd'hui, dans ma grande surprise, il y a l'un de mes fils qui est derrière la caméra. Que Dieu te bénisse, Kevin. Que Dieu bénisse tous les chrétiens du monde entier. Que Dieu bénisse tous les Éphratiens et tous les hommes de Dieu qui me connaissent, que je connais et qui vont me suivre en ces moments. Et que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu de l'Alliance du Maître partout dans le monde. Ok, notre mission est intitulée « Les portes et leurs clés ». Comme nous avons commencé à aborder, aujourd'hui c'est notre 4e ou 5e numéro, nous allons continuer dans notre grand thème, les portes et leurs clés. Nous avons dit, c'est un thème très important parce que tout le monde cherche une porte pour s'en sortir, tout le monde veut devenir comme X, comme Y, mais nous avons réalisé que le monde est régi par des lois spirituelles, même dans un football, dans un match de football, il y a des lois dans tous les domaines de la vie, il y a des lois à suivre et à respecter si vous voulez remporter ou si vous voulez accéder dans un domaine quelconque. Voilà pourquoi nous touchons sur les portes et leurs clés. Aujourd'hui déjà, nous allons finir avec la première clé qui est Matthieu 7,7, demander, chercher et frapper. La fois passée, nous avons commencé par demander et nous avons insisté là-dessus en disant que lorsque nous demandons, en réalité, nous avons besoin de recueillir des informations parce que tu ne peux pas aller quelque part lorsque aussi au préalable, vous n'avez pas encore eu certaines informations. Et il faut aussi que les informations soient bonnes pour que tu ne prennes pas une mauvaise direction. C'est sur base de cela que nous allons continuer aujourd'hui. J'aime mon émission passée, je l'ai beaucoup aimée et beaucoup de gens nous ont appelés pour nous remercier pour la brèche que nous avons ouverte la fois passée, disant que même celui qui a la révélation a besoin de l'information, même celui qui est zélé a besoin de l'information, surtout dans les textes des Ruth. Nous allons revenir à ça aujourd'hui pour dire il y a plusieurs personnes qui en réalité ont déjà abordé la première démarche qui est celle de demander pour avoir des informations, mais qui jusque-là, ils n'ont pas toujours eu des informations. Et beaucoup disent qu'il y a des gens qui ne veulent pas donner des informations. Vous avez raison, mais il y a un point très important que je vais libérer aujourd'hui avant d'entrer dans chercher. Vous devez savoir une chose, que ce ne sont pas toutes les informations qu'on libère au même moment. Ce ne sont pas toutes les informations qu'on donne aussi facilement. Il y a des gens qui traînent pour vous livrer certaines informations parce qu'ils doivent examiner votre état d'esprit. Ils doivent voir votre état de cœur. C'est-à-dire, il y a des gens à qui tu ne peux pas livrer l'information, déjà parce qu'il est à l'attente. Si seulement il reçoit l'information, il se tourne contre toi ou il cherchera non pas une compétition loyale, mais il cherchera à t'écraser, à finir avec toi, à te tuer pour que tu disparaisses et que lui apparaisse. Voilà pourquoi il y a des gens, il est là avec toi, tu marches avec lui, mais tu attends à ce qu'il te livre une information, tu attends à ce qu'il t'ouvre son cœur, lui aussi à son tour, il attend voir quel est réellement ton état d'esprit. Je veux qu'on lise rapidement pour comprendre ce que je dis. Si nous lisons dans Ruth chapitre 2, le verset 11, Ruth 2, 11, nous verrons ce que je viens de dire. Ruth 2, 11, la Bible dit ceci. Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Vous voyez? C'est-à-dire quand Ruth a demandé à Naomi que Naomi l'autorise à aller glaner. Et Naomi a dit oui, que l'Éternel soit avec toi. Et Ruth est allée, Ruth s'est retrouvée dans les champs d'un certain Boaz. Lorsque Boaz est arrivé, Boaz posa la question,
qui était Ruth. Et on lui dit que c'est une Moabite qui était venue avec Naomi. Et Boaz dira à ses serviteurs que personne ne la dérange, laissez-la glaner, viens manger comme vous voulez. Boaz a dit à Ruth, si tu as soif, va boire dans des vases que mes serviteurs ont puisés. Et Ruth, voyant face à ça, face à cette bienveillance, la Bible dit, Ruth tomba par terre et dit à Boaz, qui suis-je moi pour que tu me traites ainsi? Écoutez très bien la réponse de Boaz. Ruth pose la question à Boaz, qui suis-je moi pour que tu me traites ainsi? Moi qui ne suis qu'une étrangère. Je suis Moabite, je suis là, mais tu me traites avec beaucoup de bienveillance. Et Boaz dit à Ruth, ce n'est pas en vain. J'ai écouté et tout le monde connaît, tout le monde sait ce que tu as fait à ta belle-mère, comment tu traites ta belle-mère et depuis la mort de ton mari, et combien tu as laissé tes parents, ton peuple pour venir vers nous. Voilà. Donc l'état du cœur de Ruth méritait à ce qu'à un moment donné, que Ruth accède à cette porte-là. Frères et sœurs, si Boaz avait appris que Ruth traitait bien Naomi, certainement c'est Naomi qui avait rencontré. Même pas à Boaz, peut-être auprès d'autres personnes, mais c'est Naomi qui avait rencontré. Il y a des gens avec qui vous faites marche ensemble. Vous leur condamnez de ne pas vous livrer certains secrets, mais ces gens-là n'ont pas encore vu une bonne disposition de votre cœur. Ces gens-là n'ont pas encore vu l'état réel de votre cœur, la bonne disposition de votre esprit, par exemple. Ces gens-là n'ont pas encore vu ça, mais vous attendez à ce que ces gens-là vous livrent des informations, ils ne les feront pas. Ruth a fait preuve d'un état d'esprit qui était bon. Ruth a fait preuve. Voilà. Les informations, vous devez comprendre qu'il y a des gens qui les donnent facilement, mais il y a des gens qui doivent d'abord voir. Ça nécessite un certain nombre de choses. Je prêchais la fois passée à l'église sur les prix du manteau. J'ai dit, Élie était avec Élisée. Ce n'était pas facile qu'il donne à Élisée le manteau. Voyez-vous, ils étaient d'abord à Gilgal. Après, à Gilgal, Élie lui-même dit à Élisée, reste ici, Dieu m'appelle à Bethel. Mais Élisée a dit, je ne resterai pas, je resterai attaché à toi, donc je viens avec toi. Les fils des prophètes ont dit à Élisée, c'est-il que le Seigneur enlève ton maître judiciaire? Je le sais, vous taisez-vous. Et il a suivi Élie à Bethel. Arrivé à Bethel, Élie lui dit encore, Élisée, reste ici parce que Dieu m'appelle à Jéricho. Élisée a dit, non, je ne resterai pas, je te suis à Jéricho. Ils sont allés à Jéricho, le même fils des prophètes a encore dit à Élisée, sais-tu que Dieu enlève ton maître judiciaire? Je le sais, taisez-vous. Arrivé à Jéricho, Élie dit encore à Élisée, lui-même le maître, il dit à Élisée, qu'il reste ici, Dieu m'appelle au Jourdain. Et Élisée dit, non, je te suivrai, je resterai attaché à toi. Mais après le Jourdain, Élie dit à Élisée, demande-moi maintenant ce que tu veux pour que je te donne. Voyez-vous, il y a un prix à payer aussi pour recevoir d'autres choses. Il y a un prix à payer aussi pour accéder dans une autre dimension. Il y a aussi un prix à payer pour accéder dans une autre porte. Il y a des gens qui doivent d'abord voir l'état de votre cœur. Parce que plusieurs aussi regrettent aujourd'hui d'avoir dit d'autres choses à d'autres personnes, d'avoir dévoilé d'autres secrets ou bien d'avoir donné d'autres informations à d'autres personnes, surtout des informations sensibles. Beaucoup de gens ont pris ce qu'on leur avait donné pour tuer la personne qui était une providence pour eux. Le prix du manteau, ça demandait de Gilgal jusqu'au Jourdain pour qu'on lui dise, demande maintenant ce que tu veux, et il demande la double portion. On lui dit, c'est difficile ce que tu demandes, mais si tu me verras. Voyez-vous, même Jésus n'a pas pris tous les disciples pour les amener sur la montagne de la transfiguration. Il a pris Jean-Jacques Pierre. Dieu verra toujours la disponibilité du cœur. Il y a des gens aussi qui verront votre manière d'être, votre manière d'agir, votre manière de vous comporter. Et il saura s'il vous livre des informations, qu'allez-vous faire avec. Parce que certainement, lorsqu'on vous livre des informations, c'est pour que et la personne qui vous livre et vous, que vous tous, que vous en soyez bénéficiaires. Ce n'est pas pour tuer les autres. Voilà pourquoi j'ai dit, il y a beaucoup de gens qui traînent encore, disant qu'on les refuse les informations. En réalité, eux-mêmes n'ont pas encore manifesté un bon état d'esprit. Commencez par travailler vous-même. Ça poussera la personne qui est à votre côté de vous livrer des informations nécessaires. Nous sommes toujours
dans la première clé qui est la demande. Il y a encore une autre chose. Il y a certaines personnes qui traînent et qui disent aussi que jusque-là, il attend des informations, mais en réalité, il y a des gens à qui on a déjà donné des informations, sauf que l'information ou les informations ont été codées et ne sont pas initiés, donc ils ne peuvent pas décoder pour comprendre le message qui a été donné. Il y a des gens à qui on a donné des informations, mais ils continuent à attendre parce que ces informations-là sont codées à leurs yeux et eux-mêmes ne savent pas comment décoder l'information. Lisons aussi cet exemple dans Luc chapitre 3, 17 à 18. Luc 3, 17 à 18. Luc 3, 17 à 18, la Bible dit, elle dit, il m'a donné ces 6 mesures d'orge en disant, tu ne retourneras pas vite vers ta belle-mère. 18, et Naomi dit, sois tranquille ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose, car cet homme ne se donnera point de repos qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. Ça c'est merveilleux. Quand Naomi dit à Ruth que Boaz, c'est un proche parent, il peut nous faire du bien, il peut nous relever. Il a dit à Ruth, tu pars là-bas, fais tout que personne ne sache, va dormir à ses pieds, lorsqu'il te verra, il dira, fais tout ce qu'il te dira. Et lorsque Ruth a suivi ça, la Bible dit, Boaz a dit à Ruth, reste là et que tu partes le matin, mais que personne ne sache que toi tu sors d'ici très tôt le matin, que tu as passé la nuit ici, que personne ne sache qu'une femme était entrée ici. Vous voyez, avant que Ruth ne puisse rentrer, la Bible dit, Boaz prit 6 mesures d'orge, il donne à Ruth pour que Ruth puisse donner à Naomi. Et Naomi, lorsque Ruth est arrivée à la maison, il explique à Naomi tout ce qui s'était passé et il dit à Naomi, voilà, l'homme même m'a donné 6 mesures d'orge. 6, les chiffres d'homme. 6 n'est pas les chiffres de l'accomplissement, parce qu'il faut atteindre 7 pour que la chose soit accomplie. Donc, quand Naomi prend 6 mesures d'orge, elle dit à Ruth cette parole. Elle dit à Ruth, Ruth, cet homme ira avec cette histoire jusqu'à la fin. Naomi a compris le message codé. Naomi a compris ce message-là que Ruth elle-même n'avait pas compris. Elle-même qui transportait les 6 mesures d'orge n'avait pas compris. Mais Naomi qui reçoit les 6 mesures d'orge affirme et confirme Ruth que cet homme, partant de tout ce qu'il a dit et ce qu'il t'a donné, ira jusqu'à la fin avec cette affaire. Ne sois pas tranquille, cet homme ne dormira pas jusqu'à ce qu'il va finir cette affaire. Il y a des gens, frères, qui ont les codes pour décoder les informations. Plusieurs d'entre nous, on leur a déjà livré des informations, sauf qu'eux-mêmes ne savent pas comment décoder ces informations. Mais ils sont là, restant, disant que jusque-là, ils ne font qu'attendre. Ils vont dire, apôtre, moi j'ai appliqué ce que tu avais dit, j'ai demandé, mais jusque-là, on ne m'a pas toujours donné. Soit on regarde l'état de ton esprit avant de te donner ces informations, soit on t'a déjà donné les informations, mais qui paraît codé, et toi, tu n'arrives pas à décoder le message qu'on t'a donné. Voilà, je voulais conclure cette affaire de demander aujourd'hui, parce que cette loi du rachat était une loi pas facile. Si celui qui avait le droit de rachat avait laissé cela à Boaz parce qu'il avait eu peur que sa richesse allait être... il allait beaucoup dépenser, parce que cette loi demandait à ce que la dette d'abord du défunt soit payée. Il faut payer toutes les dettes du défunt, avec intérêt certainement, parce que si ça a pris beaucoup de temps, certainement avec intérêt ou sans intérêt, mais il fallait déjà payer les dettes du défunt, prendre la veuve, voyez-vous, lorsque vous prenez la veuve, vous récupérez la richesse du défunt, et si la veuve vous donne un garçon, vous donnez cette richesse au garçon et le nom du défunt au garçon, afin que le nom du défunt ne soit pas effacé dans la progéniture. C'était ça la démarche. Donc le gars avait vu, il a dit non, ça va beaucoup peser sur moi, ça va beaucoup me demander, ça va détruire mon budget, mon économie. Toi, prends et fais-le. Et Boaz était garant pour le faire. Et nous bénissons le Seigneur, car Yeshua, le roi de tous les Elohim, est le véritable Boaz. C'est lui notre Goël, c'est lui qui nous avait rachetés. Et nous les glorifions pour cela. Lorsque nous l'adorons, nous disons merci.
au Seigneur de gloire, le roi de tous les Elohim, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lui qui était mort et venu à la vie. Nous bénissons son nom et nous avons conclu avec la première étape, demander. Pardon maintenant de chercher pendant quelques minutes parce que nous n'allons pas trop traîner comme d'habitude. Chercher. Nous sommes toujours dans la première clé. La première clé pour accéder dans une porte normale, une porte qui n'a pas trop de tabous, une porte que tout le monde peut affronter. La première clé, nous avons dit, c'est Matthieu chapitre 7, le verset 7. Demander, chercher, frapper. Nous avons touché à demander. Aujourd'hui, nous voulons toucher l'aspect de chercher. Chercher, c'est quoi? Chercher, c'est s'efforcer de trouver. S'exposer volontairement. C'est ça, chercher. S'efforcer de trouver. Frères et sœurs, je voudrais d'emblée dire ici aux chrétiens, bannissez l'esprit de la gratuité et l'esprit de la facilité. Que personne ne vous dise, même après la croix, tout est devenu facile. Parce que l'apôtre Pierre, quand il part dans 2 Pierre 1,5, je vais lire, 2 Pierre 1,5, prends la Bible avec moi, 2 Pierre 1,5, 2 Pierre 1,5, la Bible dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, nous sommes déjà au verset 7, à l'amour fraternel la charité. Il dit, faites tous vos efforts. Il y a toujours une dimension dans la vie où tu dois comprendre, chers frères, chers chrétiens, qu'on ne t'apprendra pas tout dans la vie. En réalité, même les informations que nous allons recueillir nous aidera à avoir une idée sur la chose. Mais cela doit nous amener à nous encourager à entrer dans ce que j'appelle chercher. Tu dois t'efforcer à trouver. Il y a une promesse qui est donnée, que celui qui cherche trouve. Je me souviens encore au pays, quand il y a tu te vois avec un ami, bon, comment tu vas? Tu vas où? Souvent on disait, qui cherche? C'est-à-dire, il te dit, il va chercher. Et il va pour se retrouver. Que les informations reçues nous amènent maintenant à nous efforcer à trouver. C'est en cherchant qu'on découvre des choses qu'on ne nous avait pas dit. Parce qu'on ne te dira pas tout. On ne te dira pas tout. Ce qu'on te dira ne sera que l'échantillon pour te donner une idée dans ce que tu dois faire. Mais il y a des choses que tu dois découvrir. Frères et sœurs, l'homme devient réellement indépendant lorsqu'il se découvre. Va à la recherche de toi-même. Le jour où tu vas te découvrir, tu deviendras vraiment libre, frère. Si le Seigneur Yeshua était venu, c'est pour que l'homme découvre ce qu'il est réellement. Pour nous ramener à notre vraie nature, la nature divine, pour que l'homme sache que lui, avec Dieu, forme la majorité et qu'il peut fonctionner, il peut progresser dans sa vie et que l'obstacle premier de sa vie, c'est lui-même. Ce n'est pas encore le diable. Parce que le diable, c'est un examinateur. En réalité, il vient pour voir si la leçon a été assimilée. Son nom, Satan, qu'on appelle, c'est-à-dire le stopper, l'opposant. Mais il ne peut pas t'empêcher. Il peut s'opposer, mais pas t'empêcher. Frère, tu dois t'efforcer à chercher à connaître. Je bénis Dieu de m'amener là où je suis, parce que là où je suis me permet de chercher. Et lorsqu'on cherche, on découvre des choses. Lorsqu'on cherche, on comprend mieux les choses. Il y a les choses du début qui existent. Mais il y a les choses de la continuité, si je peux le dire. Il y a des choses que tu connaîtras au début. Il y a des choses qu'on te dira au début. Mais il y a des choses qui doivent t'amener. Il y a des choses que tu vas découvrir à force de commencer à chercher. Cultiver l'esprit de la recherche. Chercher, c'est un état d'esprit. Ne te limite pas aux premières impressions. Ne te limite pas à ce qu'on t'a dit. Ne te limite pas à ce qu'on t'a montré. Prends ce qu'on t'a montré comme une bonne base et continue à chercher. Il y a une promesse qui dit, celui qui cherche, trouve. C'est le Seigneur qui l'a dit. Cherchez, frère. Si tu cherches et tu trouves, tu recevras ton indépendance et tu pourras dire, Eureka, j'ai trouvé. Chercher est très important.
Et cette habitude-là. Et une personne qui cherche, en réalité, c'est une personne qui doit développer en lui l'esprit des sacrifices. Tu dois reconnaître que quand on cherche, on doit se sacrifier. On doit sacrifier son temps. Il y a beaucoup de choses. C'est là où est le problème. En réalité, nous ne voulons pas aller à la recherche des choses, à la recherche de nous-mêmes, parce que nous avons peur du sacrifice. Frères et sœurs, bannissez la facilité. Il y a des choses que tu comprendras. Il y a des choses qui t'amèneront dans d'autres dimensions lorsque tu entreras pour chercher. Ça, c'est une étape très importante que chaque chrétien, que chaque homme sur la terre doit comprendre. Fais des recherches dans ton domaine. Tu veux ça, oui. Tu as recueilli des informations, oui. Maintenant, commence à chercher. Commence à chercher. On découvre des choses en cherchant. Si tu te contentes seulement de ce que tu as eu, tu resteras là. Tu as besoin d'update les choses. Or, pour update les choses, tu dois chercher. Et la recherche nécessite aussi la curiosité. Ça, j'aime. Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. On va lire quelque chose là. J'aime beaucoup cette portion. À partir du premier verset, la Bible dit, Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur des Madians. Et il mena les troupeaux derrière les déserts et vint à la montagne des dieux à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Point. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Troisième verset. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Quatrième verset. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, mais voici. Frères et sœurs, lorsque on entre dans l'étape de chercher, on doit développer l'esprit de la curiosité. Donc, dans cet épisode de Moïse, nous voyons que Moïse, en réalité, faisait autre chose. Mais lorsqu'il a vu ce qu'il avait vu, là où j'aime, c'est quand la Bible dit, lorsqu'il se détourna pour voir, qu'est-ce que signifierait cette vision? La voix maintenant l'appelle. Il y a des choses que tu ne vas découvrir que lorsque tu t'intéresseras à chercher à connaître. C'est ça que j'appelle la bonne curiosité. Si Moïse n'était pas curieux, si Moïse s'était dit, bon, que je passe, que je parte, je ne sais pas si Dieu, la voix allait sortir pour l'appeler. Mais Dieu l'a appelé, non pas quand Moïse a vu la vision pour la première fois, mais lorsqu'il cherchait à se détourner pour voir, Kamasheka. Là maintenant la voix est sortie, la voix a appelé Moïse, Moïse. Dans l'étape de chercher, tu dois être curieux. Curieux devant les choses. Tu dois chercher à savoir. Tu dois chercher à connaître. Tu dois avoir des questionnements. Tu dois marcher avec des questions. Tu dois lire avec des questions. Tu dois critiquer d'autres choses. Tu dois fonctionner avec ça, comme ça. C'est alors que tu deviendras maître un jour. Parce que tu auras à découvrir des choses. Parce que tu auras à découvrir les bons et les mauvais. Car chercher, c'est aussi s'exposer. Une étape que beaucoup n'aiment pas. Chercher, c'est aussi s'exposer. C'est s'efforcer à trouver, mais aussi c'est s'exposer soi-même. C'est en cherchant qu'on découvre les maux et les biens. C'est en cherchant qu'on découvre les mal et les biens. Tu dois accepter de chercher. Si vraiment tu veux accéder dans une porte quelconque, après les informations, nourris ton esprit avec l'attitude de recherche. Développe cette curiosité. Cherche à savoir. Cherche à découvrir. Va en profondeur. Il y a des gens qui disent, bon, limite-toi là où tu es, sinon, là où tu veux aller, ça peut te créer des problèmes. Et on nous met dans un coffre pour qu'on continue à nous mater, à marcher sur nous, à nous coloniser. Frère, tu es appelé pour la liberté. Et ne peut être libre que celui qui a découvert des choses. Les jours où tu découvras, c'est le jour où tu deviendras libre. Sinon, tu resteras dépendant toute ta vie. C'est le Seigneur qui demande
qui nous demande de chercher. Et il promet que celui qui cherche trouvera. Il y a beaucoup de choses qui sont à l'attente, mais personne ne va vers la chose pour découvrir la chose. Alors que cette découverte pourrait apporter la solution à la vie de plusieurs. On devient millionnaire, on devient riche dans la vie lorsqu'on devient soi-même une solution au problème de plusieurs. Alors plusieurs chercheront à consulter cette solution et alors dans la vie on est béni. Frères et sœurs, la seconde étape c'est chercher. Après avoir demandé, après avoir recueilli des informations, entre maintenant dans le monde de la recherche. C'est très très important. Parce que chercher, c'est accepter de errer ça et là. J'aime Isaac quand il parle à Ésaü. Quand Ésaü vient, il dit, Isaac touche Ésaü, il dit, mais tu étais déjà là, j'ai déjà libéré les bénédictions. Il a dit, mais ce n'était pas moi. Il a dit, mais ton frère est déjà allé avec ce que j'avais. Et Ésaü pose la question à son père. Il ne te reste plus rien pour moi. Il dit, il ne me reste plus rien. Mais je vais te dire une chose, tu vivras avec ton épée. Et en errant ça et là, tu vas briser les jougs de ton frère sur toi. Ça, c'est aussi une dimension de chercher. Parce que lorsque on est en errance ça et là, en réalité, on cherche. Lorsque vous errez ça et là, vous cherchez. Et lorsque vous trouvez, les jours où Jacob vient, pensant qu'il avait tout pris, il vous proposera des cadeaux. Et vous allez répondre à Jacob, je n'ai pas besoin de ça, car moi aussi, le Seigneur m'a béni. En errant ça et là, les joug sera brisé. Parce que quand Ésaïe dit, ça c'est une autre chose, mais je vais le dire. Quand Ésaïe dit que la graisse va faire sauter les jougs, la graisse c'est l'onction, mais la graisse signifie aussi la richesse. Il y a des jougs qui sont brisés à cause de la richesse. Or, en errant ça et là, tu peux répondre comme Ésaü à Jacob. Accepte cette étape de chercher. Tu dois chercher. Frère, tu sais qu'il y a des choses qu'on nous a dit dans la vie, on nous a menti. Les savez-vous? Il y a des choses qu'on nous a dit dans la vie, en réalité, on nous a menti. Mais tu ne sauras pas qu'on vous a menti jusqu'à ce que toi-même tu vas découvrir cette vérité. Et quand le monde nous refuse l'aspect de chercher, c'est parce qu'on veut nous maintenir dans un mensonge. Alors je viens t'encourager, chrétien, je vais t'encourager, entre dans l'atmosphère de chercher. Frères et sœurs, vous qui avez cette occasion de m'écouter, j'ai pris la résolution de faire mes vidéos pas trop longues. Pas pour vous embrayer, vous bombarder de beaucoup de choses et à la fin vous ne comprenez rien. Pour vous amener un sujet afin de vous stimuler dans ça. Tu as eu des informations en demandant, maintenant accepte de t'exposer. Accepte de te forcer pour trouver. N'oublie pas, chercher nécessite le sacrifice. Nécessite des fois la disparition. Tu peux disparaître, on ne te voit plus. Mais en réalité, tu cherches. Et tu vas réapparaître les jours où tu vas trouver. Et les jours où tu trouveras, lorsque tu vas réapparaître, tu seras une source de bénédiction pour plusieurs. Je t'encourage de chercher. Cherche à connaître les domaines ou la porte où toi tu veux accéder. Tu as eu des informations, c'est bien et bon. Maintenant, sur base de ce qu'on t'a donné, développe en toi-même aussi des recherches. Pour comprendre ce qu'on t'avait dit, c'est vrai ou c'est faux, tu dois chercher. Et quand tu cherches, tu découvres encore et encore. Ainsi, tu pourras dire, comme David un jour, je suis plus instruit que mes maîtres. Il n'a pas nié qu'il avait des maîtres, mais à force d'aller plus loin, il a été plus instruit que ses maîtres. Beaucoup de gens à qui nous avons montré la voie, aujourd'hui, je m'excuse, ils sont allés très loin et plus loin que nous. Parce qu'ils ont développé l'esprit de la recherche. Que Dieu vous bénisse pour ces matins. Tout ne s'enseigne pas, tout ne se donne pas, mais tu dois savoir aller jusqu'à la fin. Dieu vous bénisse, c'était Ephrata, l'émission Ephrata. Ici, c'était l'apôtre Teddy Chamala, qu'on appelle communément Mutumishi wa Mungu. Nous vous invitons demain déjà au culte. Nous commençons très tôt, de 9h juste le matin à 11h15.
Nous sommes sur 120 Wandaway, Hearst, Texas, 76053. Pour les anglophones, nous sommes sur 120 Wandaway, Hearst, Texas, 76053. Nous serons là demain. C'est Ephrata Ministry. Que Dieu vous bénisse tous. Je vous aime. Et à demain pour célébrer la Pentecôte. L'avez-vous compris? Rendez-vous le samedi prochain. Bye bye.